Donc bonjour, hey, les mamans, il est grand temps que tu connaisses un petit peu mieux Microsoft Teams. Microsoft Teams, ça va être la nouvelle plateforme que les enseignants vont utiliser de plus en plus pour communiquer avec toi. C'est sûr que le courriel est aussi beaucoup utilisé, il va être beaucoup utilisé. Donc Teams, on clique dessus, j'entre sur le Teams de mon élève secret. Et ce qu'on voit sur Teams, en fait, Teams, c'est comme une plateforme un peu comme Facebook, Snapchat, Instagram, ok? Tu vas avoir des notifications, c'est instantané, ok? Donc, tu vas avoir des notifications. Et tu vas avoir des 1, des 2 si un professeur va avoir laissé quelque chose dans son équipe ou va avoir fait une conversation. Tu peux avoir des conversations avec qui tu veux, qui travaille à la commission scolaire ou qui a une adresse courriel, conversation, là, on parle de chatter là, avec quelqu'un. Tu as toutes tes équipes qui sont ici, donc mon élève a plusieurs équipes qui sont là. Tu as tous tes devoirs, donc si tu cliques par exemple en français, tu vois tous les devoirs qu'elle a à faire, la personne. Si on va voir peut-être dans un autre groupe, je sais pas si peut-être en sciences, il y a des devoirs. Ah oui, créer un protocole de labo. Et l'échéance est demain à 23h59. Et là, tu vois que ça compte pour 25 points. OK? Tu as aussi le calendrier. Lorsqu'un enseignant va te donner une rencontre, une réunion, ça va s'ajouter dans ton calendrier et tu vas pouvoir voir c'est quand. Mais tu vas avoir eu un petit 1 là, ici là, pour t'indiquer c'est quand. Donc, là, aujourd'hui, le but de ça, là, c'est vraiment de te montrer comment faire ton devoir. Donc, tu peux soit aller dans activité, dans conversation, ou soit dans équipe. Et là, tu as accès à ton devoir. Donc, tu cliques dessus. Exemple de devoir. Écrire un texte. Bon. Tu as fini ton travail. Et là, ici, il y aurait des points. Là. Ce serait marqué 25 points, 50 points. Tu as terminé ton travail. Tu l'as fait sur Word. Donc, tu veux ajouter un travail. Que tu peux aller chercher ton devoir, charger à partir de cet appareil. Et là, tu vas aller dans ton bureau, dans tes devoirs, dans ton devoir de français, exemple de texte de Catherine Belleval, et tu vas marquer ouvrir. Ça va charger et ça va être terminé. OK? Donc, ton travail est ici, l'exemple de texte, et tu dois faire remettre. Wouhou! Wow! Donc, ton travail est rendu, tout est parfait. Ça, c'est pour quelque chose de simple, OK? Écrire un texte. Maintenant, si tu as, par exemple, un document, que l'enseignant t'envoie un document tu as travaillé sur le document. Donc, vous avez vu, là, il y a des petits 1. J'ai un nouveau devoir. C'est les questions. Tu dois répondre aux questions. Oh! Il y a un petit document Word à ce devoir-là. Je clique dessus. Il va ouvrir et là, on me demande ici d'écrire une réponse. Aimes-tu ça, l'école à distance? Oui, je vais répondre à ça. C'est un devoir. Je veux modifier le document et soit tu l'ouvres sur le bureau ou soit par le navigateur. On va l'ouvrir par l'application du bureau. Là, il a décidé de l'ouvrir par le navigateur. C'est ça la vie. Donc, aimes-tu l'école à distance? Non. T'expliques pourquoi. Oh, c'est triste. L'école à distance. Et là, tu viens enregistrer. Fichier. Enregistrer sous. Et là, enregistrer sous ici. Et là, questionnaire numéro 3, tu indiques ton nom, Catherine Belleval, enregistrer. Et là, il va s'enregistrer où? Sur ton OneDrive.
Et là, tu peux retourner sur tes devoirs. Ton devoir de français, suivant, les questions, ici, questionnaire numéro 3, tu cliques. Oh, tu vois, ta réponse, elle est là. Est-ce que ça a modifié les travaux des autres? Non. C'est ton travail à toi et ça ne modifie aucunement les travaux des autres. OK? Donc, fermé. Là, tu as répondu à toutes les questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais remettre. Wouhou! OK?